Mais bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très contente de revenir à Toulon. Je me souviens des réunions au moment des européennes, où on essayait de dire la sauvegarde de notre planète, de notre système économique, de notre système écologique, etc. C'est très important à défendre. Et puis, vous regardez les programmes de nos candidats, et l'écologie a disparu. C'est bizarre. Personne n'en parle. Et là, on a quand même un problème écologique énorme, puisque si on ne se mobilise pas, eh bien, notre Méditerranée court des risques incroyables pour l'avenir. On l'a vu tout à l'heure, c'est une zone sismique, et puis on voit que c'est quand même un projet d'une opacité terrible. Parce que ça fait 10 ans que ça dure, c'est pas de hier. Ça fait 10 ans, il y a déjà eu en 2002, c'était en octobre, qu'il y a eu une autorisation qui a été accordée par l'État. Et c'était la société TGS Tropec. Et puis ça a été renouvelé le 11 octobre 2006, mais on a changé de titulaire. Cette société l'a refilée à la société Melrose, jusqu'à une durée du 19 novembre 2010. Et on en est là, puisque c'est un renouvellement qu'il faut faire. Et donc, normalement, le délai d'instruction s'achève le 11 avril 2012. Donc, en pleine campagne présidentielle et législative par la suite. Et lorsqu'on regarde de près, ces sociétés, comme tu l'as indiqué, c'est des sociétés un peu en trompe-l'œil, parce qu'il y a des gens derrière. Et là, on voit que la dernière, c'est une société texane, qui fait déjà des prospections sismiques. Alors pourquoi on fait des prospections sismiques? Tu as dit qu'effectivement on envoie des ondes, c'est pour regarder par carottage quelles sont les couches et trouver des hydrocarbures. Là on n'est pas au niveau des gaz de schiste, on est au niveau des hydrocarbures, soit du gaz, soit du pétrole, soit les deux. Et puis on a l'historique du golfe du Mexique. Et moi-même, comme je suis à la commission ITRE, c'est-à-dire Industrie, Recherche et Énergie, on a auditionné tous ces pétroliers et on s'aperçoit qu'à ces grandes profondeurs, mais même à des profondeurs moindres, on ne gère pas tous les risques. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu la rupture du forage, où on voyait tout ce pétrole sortir et qu'ils se disaient, mais il va falloir construire un entonnoir. Et que l'entonnoir n'était pas construit. Et pendant des mois et des mois, il y a eu des millions de tonnes de fuel, de pétrole qui se sont échappés. Et on nous dit là que ça sera certainement à des grandes profondeurs. Donc plus c'est à des grandes profondeurs, plus c'est difficile lorsque justement il y a des ruptures de forage. Et puis après on nous a dit « Ah mais Shell ou BP c'était pas une bonne compagnie. Nous Total on est meilleurs. » Parce qu'on a eu ça aussi entre... Mais l'accident c'est comme à Fukushima. L'accident c'est celui qu'on n'a pas prévu. Et si nous on continue dans ce système-là, eh bien, on pourra avoir un accident au niveau de la mer Méditerranée et qu'on ne nous parle pas de l'emploi. Parce que tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est lié à l'hôtellerie, à la restauration, aux usagers de la mer, ça doit être terminé. Donc, vous voyez les risques qui nous font courir. Et quand je parle d'opacité, c'est qu'on a un État qui est hors la loi. Pourquoi il est hors la loi? Parce que pour le renouvellement, depuis, ça a évolué depuis 10 ans, on a la Convention Aarhus qui oblige à donner l'information. Rien. Vous savez que j'ai fait un recours contre ce permis pour avoir accès à l'info. On a eu les lois, vous savez, les fameuses lois Grenelle 2, qui obligent, quand on fait un aménagement et qu'il y a des risques sur l'environnement, de faire une enquête publique. Enquête publique. Ça veut donc dire qu'il faut informer la population, il faut informer les élus, toutes les collectivités territoriales, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Personne n'a été informé, si ce n'est des catégories de personnes où on leur demande seulement leur avis, en tant que consultation, notamment les scientifiques, vous voyez, de ces différentes réserves. Donc, cette opacité, cette non-information, ça avait conduit, et là, on a quand même une réussite à notre actif, ça avait conduit ce qu'on a gagné sur les gaz de schiste. Parce que vous savez que c'était dans ma région. Moi, je suis de la Drôme, Montélimar. Il y avait le permis de Montélimar, le permis de Villeneuve-de-Berg, le permis de Nantes. Et pourquoi ça a réussi? Parce que les gens, parce qu'il y a eu la même désinformation, l'opacité la plus totale, les élus comme l'élu de Villeneuve-de-Berg, ils n'étaient même pas au courant qu'on allait faire des forages dans sa commune.
Et quand on a regardé ce qui se passait aux États-Unis, quand il y a eu le reportage Gazland qui montrait que on mettait des quantités d'eau phénoménales avec des centaines de produits chimiques, qu'ensuite il fallait faire remonter ça et qu'en même temps on avait de l'eau plus ou moins radioactive, parce que là où on va fracturer les terrains, il peut y avoir du radium ou du thorium. Et qu'en plus, ça allait polluer les nappes phréatiques qui étaient beaucoup plus superficielles. Et vous avez cette fameuse image où les gens ouvraient le robinet, mettaient le briquet et ça s'enflammait. Ah, les gens ont dit, pas ça chez nous. Et il y avait GDF Suez, notamment à Villeneuve-de-Berg, qui disait, mais vous allez avoir du gaz. L'indépendance énergétique de la France. Et nos Ardéchois, ils ont dit, niet. Nous, on se bagarre sur notre patrimoine. Et là, la mer Méditerranée, c'est notre patrimoine. On veut sauvegarder notre patrimoine, on veut sauvegarder notre eau. On ne veut pas qu'elle soit polluée comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, nous, on dit niet. On dit non, no pasaran, comme ils ont dit, on n'en veut pas de votre gaz. Et il y a eu des milliers de personnes dans chaque village. Ben, c'est ce qu'il faut obtenir par rapport à ces forages en Méditerranée. Il faut que dans chaque village, dans chaque ville, il y ait des collectifs. Il faut les booster, ces élus qui sont à la tête de vos communes, pour qu'ils fassent un arrêté municipal, pour qu'ils fassent un vœu, pour qu'il y ait une délibération pour dire on n'est pas d'accord avec votre système énergétique. Pourquoi? Parce que demain, ça sera un forage, on va vous dire on va prendre toutes les précautions. Oui, les Japonais à Fukushima, ils ont pris toutes les précautions. Et ça a été des milliers de personnes qui ont été évacuées. Ils ont perdu leur territoire pour des centaines d'années. C'est ça qu'on veut. Alors, ce matin, il y avait Eva Joly qui est venue à Marseille, où on a fait une conférence, parce que les écolos que nous sommes tous, parce qu'on est tous écolos, même si on ne fait pas partie d'Europe Écologie Les Verts ou du Parti Occitan, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut sauvegarder notre patrimoine et on dit, on n'est pas d'accord avec votre système. On est pour que l'écologie soit présente, soit centrale dans le programme présidentiel et dans notre système économique. Et là, vous l'évacuez comme si l'écologie, c'était des petites fleurs sur les balcons, faire un peu des espaces verts, etc. Non, c'est au centre. Quand on parle de transition énergétique, ce que tu as dit, Hervé, qu'est-ce que ça fait qu'on ait quelques barils de pétrole en plus, ou de gaz en plus? On sait que c'est limité. Donc il va falloir qu'on sorte de cette addiction. On est dopé au pétrole. Et on a des élus qui ne veulent pas le voir, qui ne veulent pas anticiper la suite. On a un prix qui va augmenter de plus en plus. On a une électricité. Et on a eu le rapport de la Cour des comptes qui montre que l'électricité nucléaire est une qui va devenir le plus cher, parce qu'on a la gestion du démantèlement, la gestion du stockage des déchets, et on va continuer dans le nucléaire avec les risques. Vous voyez, on marche sur la tête. C'est pour ça que, quand on me dit, mais Madame Rivasi, regardez, l'écologie, elle n'est pas dans les programmes, on l'oublie. Mais je vais vous expliquer pourquoi on l'oublie. Parce que l'écologie, lorsqu'on commence à parler d'écologie, on se heurte à tous les lobbies possibles. Là, on est contre les forages, on se heurte à quoi? Au lobby pétrolier. On se bagarre sur la santé, où on a une surconsommation de médicaments, vous savez, en France, où en plus il y a des effets secondaires dans certains médicaments, où on s'aperçoit que c'est les plus chers d'Europe, les médicaments français. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Lobby pharmaceutique. On se bagarre pour avoir une alimentation saine, on veut plus de pesticides au niveau de l'agriculture. Qui est derrière? Les lobbies chimiques. On se bagarre pour avoir une alimentation sans OGM. Qui on a? Les lobbies semenciers et agroalimentaires. Donc c'est sûr qu'on est géniaux, nous les écologistes, parce qu'on se bagarre contre ces lobbies. Et en face, on a des politiques qui sont craintifs, qui sont peureux, qui sont frileux, parce qu'ils ne veulent pas faire peur. Mais nous, on pense à qui? On pense à l'avenir. On pense déjà à notre quotidien, on pense déjà à notre bien-être, et on pense aux générations futures. C'est pour ça que, là, vraiment, il y a un enjeu important. Alors, tout à l'heure, on a réuni un collectif, on a réuni plein de gens, des usagers de la mer, on a réuni les pêcheurs, les plaisanciers,
on a réuni les plongeurs, on a réuni tous les gens qui ont un rapport avec la mer, pour leur dire, un, il faut créer un collectif sur Marseille, deux, il faut créer un collectif sur Toulon. Toutes les villes doivent avoir un collectif. Et puis, il va falloir qu'on s'organise. Alors, on va faire une conférence de presse le 19 mars, où on va réunir les scientifiques, qui sont à la fois indépendants, mais frileux aussi. Puisque vous avez vu que tous les gens qui montent au créneau, souvent, ils se font casser. Parce qu'on est un système, mais d'une autorité, avec un président de la République comme on a. Hein. Donc celui-là, il va falloir vite le changer. Mais même si on le change, on dit dégage Sarkozy, il va falloir quand même que les gens qui le remplacent, il y ait des écolos pour leur rappeler qu'on n'a qu'une planète. C'est pour ça que le vote Eva Joly, souvent on me dit oui mais Eva, vous comprenez, on la comprend pas bien, elle a un accent, on a ci, on a mis, mais pas du tout. Et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas Eva, c'est pas là le problème, on va pas tomber dans l'égocentrisme du président et de rapport avec son peuple. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut établir un rapport de force pour que Hollande, lorsqu'il a parlé au Bourget, lorsqu'il va parler, il parle ces problèmes du défi, les défis auxquels qu'on a, que ce soit de dérèglement climatique. Il en a parlé? Non. Il a parlé du changement de la stratégie énergétique? Non. Il a parlé de la sortie du nucléaire? Non. Il a parlé de changer d'un point de vue agriculture? Non. Alors, s'il n'y a pas des écolos, qui c'est qui va lui rappeler? Donc c'est ça qui est important. Et je vous dis, c'est pas une histoire d'aimer ou pas Eva. Eva, d'abord, c'est une femme remarquable que je connais depuis qu'elle est députée européenne, qu'on travaille ensemble. Une femme qui s'est bagarrée toute sa vie vis-à-vis des lobbies, notamment de Elf. Une femme qui est pour une justice pour tout le monde. Alors il faut arrêter de dire « Ah mais c'est un juge ou un ex-juge ou une ex-magistrate, donc elle ne connaît pas sur l'écologie. » Mais bien sûr que si, elle connaît l'écologie. Et regardez comme elle se bagarre tous les jours. Ce matin, elle est venue, après elle est allée dans une raffinerie. Parce qu'on veut développer des forages pour le pétrole et en même temps on ferme une raffinerie à l'étang de Berre. Vous voyez la logique. Donc il y a des enjeux très importants. Et ça veut dire que, le 19 mars, on va faire cette conférence de presse pour informer. Il faut informer autour de vous. Tu parlais d'essaimer. Il faut essaimer partout parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas les enjeux. Et puis, il va falloir réussir cette manifestation du 8 avril. Parce que, vous voyez que la date limite, c'est le 11 avril. Alors j'espère que le 22, on va les dégager, tous ces gens-là qui nous font porter l'épée de Damoclès sur ces permis. Mais le 8 avril, il faut vraiment une manifestation où il y a à la fois les plaisanciers, à la fois les pêcheurs, à la fois les terriens qui disent « c'est notre patrimoine, on ne veut pas que vous y touchiez à notre patrimoine ». Parce qu'il y a pour nous, mais il y a pour nos enfants. Et si ça c'est pollué, imaginez une marée noire dans une mer fermée, les conséquences que ça peut avoir sur la biodiversité, mais aussi sur tout le système économique. Donc c'est pour ça que je voudrais vous transmettre ce message d'espoir, parce que je pense que si on est tous ensemble, et comme on l'a été en Ardèche, comme on l'a été dans la Drôme, comme on l'a été à Nantes dans les Cévennes, eh ben, on a pu bouger les députés pour qu'ils fassent une loi pour l'interdiction de la fracturation hydraulique. Mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné sur tout, mais ça a fait peur la mobilisation. Et il faut vraiment que le 8 avril, on y soit tous. Et pour y être tous, eh bien, il faut interpeller tous les gens autour de nous. Il faut interpeller tous les élus pour qu'ils fassent ces délibérations, pour qu'ils fassent ces arrêtés. Et si tout le monde est, alors, soit au fort de Brégançon, ça vous aurez les informations au fur et à mesure, mais c'est très très important d'avoir cette manifestation parce qu'on sera à quelques jours, voyez, du premier tour des élections présidentielles. Et ça sera positif pour tout le monde, parce qu'on a gagné qu'à partir du moment où le collectif a rassemblé tout le monde. Vous voyez, il n'y avait pas que les écolos, il y avait le Parti Socialiste, il y avait même des gens de l'UMP qui disaient « Non, on veut sauvegarder notre territoire terrestre. » Et bien maintenant, il faut sauvegarder notre territoire marin. Alors je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation. On est là aujourd'hui, ce soir, parce qu'on se dit, il va falloir aussi que vous participiez pour interpeller les futurs candidats. Il faut qu'ils se mouillent, il faut qu'ils signent pour qu'un jour vous puissiez leur rappeler, vous étiez contre ce forage, qu'est-ce que vous avez fait? Merci.